Un vin, c'est quelque chose qui doit vous toucher au plexus, pas dans les neurones. Et très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du pouding. Aujourd'hui, la biodynamie est une recette, un drapeau. En fait, c'est une démarche. Média Vino Pro, le podcast vin qui va plus loin. Le domaine Fiumicicoli est un domaine qui compte dans le sud de la Corse. Créé par Félix Andreani au début des années 60, il a traversé les générations. Si le fondateur n'est jamais bien loin, ce sont aujourd'hui ses petites filles Lesia et Vasilia qui perpétuent l'aventure viticole familiale. Domaine Fiumicicoli, Lesia et Vasilia Andreani, une histoire de famille. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec la famille Andreani pour un reportage Média Vino. Fabrice, c'est ici ou c'est peut-être un autre endroit? Non, c'est bien ici, monsieur. Je vais les appeler. Hein. D'accord. Bonjour. Voilà. Enchanté. Les, enchantée. Vassilia, enchantée. J'ai un binôme Andreani devant moi pour me présenter le domaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc on a les deux sœurs, troisième génération du domaine. Vous vous répartissez des tâches spécifiques toutes les deux ou comment ça se passe? On change de frangine. Allez, oui, donc elle est œnologue et moi je m'occupe de la partie commerciale. Donc on a chacune sa partie et voilà. Et du coup, de la complémentarité dans vos deux approches. Voilà. Chacune a sa spécialité et elle pourrait pas, moi je pourrais pas faire ce qu'elle fait elle et elle pourrait pas faire ce que je fais moi, je pense. Avec qui on commence alors pour la présentation du domaine? Alors du coup ça sera avec moi, donc avec Lise, pour tout ce qui est partie, on va dire, plus technique, vigne et cave. Eh bien écoutez, on vous suit, on vous retrouve peut-être dans quelques minutes. Je vous laisse faire le tour avec Lise et on se rejoint. Eh bien écoutez, je vous dis à tout à l'heure alors, c'est parti. Le domaine Fiumicicoli, c'est un domaine qui a une longue histoire. Vous me parliez de troisième génération, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est notre grand-père qui a fondé le domaine dans les années 60. Au début, il a commencé par la vigne et ensuite, quand mon père l'a rejoint donc, au début des années 80, on a fait aussi la cave. Et aujourd'hui, maintenant, on fait tout, de la vigne, la cave, à la commercialisation et à la desserte. Donc vous êtes situé sur l'aire de Sartène, c'est ça? Oui, c'est ça. On est sur la commune exactement d'Olmich, mais qui fait partie de l'AOC Sartène. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un des plus importants domaines du Sarthenay, en surface en tout cas? En surface, oui, on est parmi les principaux sur l'appellation de Sartène. Et ça représente quelle taille du coup votre domaine? Alors, nous, du coup, on a 80 hectares en production. 80 hectares, donc c'est beaucoup? C'est beaucoup, oui. Oui, pour la Corse, ça reste des domaines assez grands. Vous êtes, j'imagine, nombreux et nombreuses à y travailler, forcément. Sur 80 hectares, on ne peut pas être tout seul, c'est pas possible. Non, alors on n'est pas tout seul, mais après, c'est vrai qu'on essaye d'avoir de la polyvalence pour qu'on puisse répondre à tous les différents domaines qu'on peut avoir, être à la vigne, à la cave, en fonction de la saisonnalité. Parce qu'après, c'est vrai que nous, on va dire tout ce qui est vente, l'hiver, c'est assez calme. Donc du coup, on peut se permettre d'aller à la vigne, d'envoyer l'équipe de la cave à la vigne, et inversement. Donc 80 hectares qui sont répartis, j'imagine, autour de différents blocs. Ça ne doit pas être une unité absolue? Non, alors en fait, on n'a pas commencé forcément à 80 hectares dès le début, donc on s'est agrandi petit à petit. On a réussi à former deux gros blocs, on va dire. Donc on a 45 hectares qui sont situés autour de la cave, et ensuite on a 35 hectares qui sont un petit peu plus loin sur la vallée de l'Ortole, où là c'est une autre grande aire de l'appellation Sartène. Pour situer, c'est à peu près une demi-heure au sud, c'est ça? C'est ça, à peu près une demi-heure. Oui. Oui, en termes de logistique, et j'ai envie de dire surtout en Corse, ça doit être une sacrée organisation tout ça. Oui, pour éviter d'avoir trop de soucis, on a fait 2 parcs machines. Donc en gros, si vous voulez, on a 2 petits vignobles indépendants. Et la seule chose qu'on regroupe sur un site, c'est les vinifications. Où nous sommes là du coup? Voilà, où nous sommes actuellement, où la cave se situe. À côté de Sartène en fait. Oui, c'est ça, oui, on est à quelques kilomètres de Sartène. Donc on rapatrie tous les raisins sur le domaine. Mais le reste, c'est indépendant. Cette volonté d'avoir cette taille de domaine, ça remonte à vos grands-parents, vos parents? Qu'est-ce qui a motivé d'avoir cette taille? Parce que qui dit taille importante, il y a tout ce qui va avec aussi derrière. Il suffit pas de faire du vin, il faut le vendre aussi. Oui, c'est vrai. Alors après, est-ce qu'on a eu la chance d'avoir une assez bonne réputation? On a
toujours voulu essayer de répondre à la demande. Même encore aujourd'hui, on n'arrive pas toujours à répondre à la demande sur certaines cuvées, donc on essaye toujours d'être dans le positif. Potentiellement, vous pourriez avoir encore plus de vignes ou là, vous êtes bien et vous avez votre équilibre, votre organisation aussi comment ça se passe? Alors non, maintenant on souhaite plus s'étendre davantage. On a réussi à trouver un bon équilibre, que ce soit à la vigne, à la cave, avec ce qu'on produit actuellement, et on arrive à répondre à une grande partie de nos marchés. On ne veut pas s'étendre davantage pour le moment. Oui, c'est déjà un peu de travail. Pas mal, voilà. Votre production, elle se divise comment au domaine Fiumicicoli? Alors en production, on fait majoritairement du rosé. C'est à peu près 45 à 50% de notre production. Ensuite, on fait du rouge et on a une toute petite production de 10-15% de blanc seulement sur le domaine. Donc le rosé, c'est le best-seller sur votre domaine et de loin. Objectivement, j'imagine que beaucoup de ces rosés vont à destination des estivants probablement. Oui, le rosé c'est vraiment par saisonnalité, donc on commence maintenant au mois d'avril et jusqu'à tant qu'il fait beau et tant qu'il fait chaud, le rosé fonctionne. Alors si on veut parler, là je dirais en millions de bouteilles ou en centaines de milliers de bouteilles, ça représente combien de bouteilles de rosé chez vous à l'année? À la louche, hein. Ouais, à la louche. J'irai pas vérifier. Pour accéder à l'intégralité de ce podcast, abonnez-vous à mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.